Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business qui est consacrée aujourd'hui au dernier développement des relations fiscales entre le Sénégal et l'île Maurice. Il faut dire que Dakar a récemment dénoncé la convention fiscale de 17 ans qui la liait à Port-Louis. De l'aveu même du président Macky Sall, repris par la presse locale, eh bien, le Sénégal, en 17 ans de convention fiscale avec Maurice, a perdu près de 150 milliards de francs CFA. C'est l'équivalent d'environ 256 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui fait exactement problème? Eh bien, j'ai posé la question au fiscaliste Paul Kofi, qui dirige un cabinet spécialisé ici à Pointe-Noire. Il relève d'abord les subtilités de ce que les fiscalistes appellent le prix du transfert. Eh bien, la question du prix du transfert est une nouvelle problématique qui commence à prendre de l'ampleur dans le cadre des relations développées par les multinationales. C'est le fait pour une entreprise de pouvoir, à travers des mécanismes qui peuvent être la mise à disposition du personnel, qui peuvent être l'assistance technique, qui peuvent être les abandons de créances, qui peuvent être les cessions et autres éléments. Et donc, à travers ce mécanisme, d'éroder, donc de réduire l'assiette de l'impôt dans l'État où le revenu est recueilli. Prenons l'exemple de la convention fiscale entre le Sénégal et l'île Maurice. Il peut arriver que dans les relations entre ces deux pays, beaucoup d'investissements viennent de l'île Maurice au Sénégal. Et que dans la mise en œuvre de ces investissements, beaucoup de revenus quittent le Sénégal pour se retrouver à l'île Maurice, réduisant du coup l'assiette des impôts au niveau du Sénégal. Vous voyez que sur une certaine période, les entités sénégalaises ne paieront pas suffisamment d'impôts, tout simplement parce que l'assiette est tout évadée à destination de l'île Maurice. Oui, il faut dire qu'une poignée de multinationales minières exerçant au Sénégal et ayant leur siège à Maurice sont donc visées. Elles profitaient ainsi des failles de la législation fiscale pour user et abuser des cadeaux fiscaux. Il était temps d'ajuster la législation fiscale sur les flux entre les entreprises et leurs filiales, d'autant plus que le Sénégal entre bientôt dans le club très fermé des producteurs et exportateurs de gaz et de pétrole. Une fois de plus, notre spécialiste Paul Kofi. Le Sénégal, après 17 ans, a essayé de faire un état des lieux. Et il en est ressorti qu'en 17 ans, le pays aura perdu près de 150 milliards, c'est-à-dire autour de 9 francs CFA, autour de 9 milliards par an. Alors, pour moi, la dénonciation n'est pas tout de suite la porte à ouvrir, mais il est possible de renégocier les choses. Aujourd'hui, le Sénégal, avec toutes les bonnes perspectives d'évolution, devient de plus en plus attractif. Et donc, s'il décide de revoir les conditions qui étaient fixées il y a des décennies, je pense qu'il est possible pour ses partenaires de comprendre la réalité des choses à l'effet de rediscuter ce qui était initialement décidé. Je viens de lire il y a quelques jours que le Sénégal, le législateur sénégalais a procédé à l'érection d'une loi de finances rectificative. Cette nouvelle loi donc vient redéfinir un certain nombre de normes pour l'adapter à l'actualité concernant le pétrole. Il faut dire que la souveraineté des États africains, notamment, leur donne le droit de prélever des impôts sur leur territoire et d'en fixer les règles pour répondre aux besoins légitimes de bien-être des populations. Mais avec la mondialisation économique ambiante, la souveraineté des États africains relativement au droit de prélever l'impôt et d'imprimer leur développement socio-économique est quelque peu mise à rude épreuve. Au-delà de la nécessité pour les États africains de se mettre à niveau pour éviter d'être, pour ainsi dire, des dindons d'une farce, des dindons de la farce de la mondialisation, une mondialisation impitoyable, eh bien, la société africaine en Afrique doit aussi s'emparer de la question de la fiscalité. Merci et à la prochaine.